Après l'incendie survenu hier dans le quartier Heiri de Fa'a, une partie des sinistrés ont été accueillis dans une salle paroissiale de la commune. Pour ces familles qui ont reçu la visite des autorités du pays, l'heure est à la reconstruction après avoir frôlé le drame. Reportage de nos journalistes Nicolas Pérez, Vaitiarinauta. 24 heures après l'incendie, les familles sinistrées doivent aujourd'hui se réparer et surtout faire le deuil des biens et souvenirs partis en fumée. Pour Manouya et sa fille, encore sous le choc, leur évacuation tient encore du miracle. On a eu beaucoup de mal à traverser ce caniveau avec elle et les bébés et les enfants. Heureusement la voisine en face qui nous a accueillis aussi, parce que si elle n'était pas là, merci Seigneur, il n'a pas plu non plus parce que le caniveau, avec le... Voilà, on ne saurait pas où aller parce qu'on ne pouvait pas monter. Le propriétaire, accusé d'être un vendeur de sommeil, encaissait chaque mois des loyers d'environ 70 000 francs pour un studio. Des loyers conséquents pour ces logements faits de tôle et de bois qui ne respectent pas forcément les normes en vigueur. Pourtant, impossible pour les sinistrés de le condamner. De toute façon, lui, il est conscient aussi. Il fallait qu'il nous dise à nous-mêmes de trouver autre chose parce qu'il sait très bien que ça va s'écrouler, c'est dangereux. Parce que lui-même, il est âgé aussi, donc il faut le comprendre. Logés dans la salle paroissiale Tarirea, située dans la commune de Fa'a, les familles ont reçu ce matin la visite des autorités du pays. L'occasion pour ces dernières de déposer des vivres et autres produits d'hygiène. Il s'agit maintenant de leur trouver un nouveau logement en urgence. Si l'association Agence immobilière sociale de Polynésie aurait identifié 18 logements vacants à Papeete et Papara, le pays étudie une autre option. On a une autre solution qui est celle des tiny houses qui sont disponibles à l'OPH. Mais par contre, on n'a pas de foncier pour ériger ces tiny houses. Donc on est en train de réfléchir avec la mairie qui va essayer d'identifier éventuellement un foncier communal. Et puis nous, on va recenser les fonciers au niveau du pays qui pourraient servir en transit pour l'érection de ces tiny houses. En parallèle, la solidarité est de mise. Si la valse des bonnes fées a commencé avec son lot de produits et linge en tout genre, la ministre en charge du logement tient à faire appel aux dons. Les gens qui nous entendent, vous pouvez tout à fait faire des dons de nourriture parce qu'il y a des enfants, il y a des bébés, il y a aussi des adultes, des femmes bien sûr et des hommes. Tous les dons sont bien sûr les bienvenus. Au contraire, moi je dis que nous sommes tellement un peuple communautaire et humanitaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je dis déjà merci à tout le monde pour vos dons. Au total, 55 personnes, dont une dizaine d'enfants, sont aujourd'hui sans domicile. Selon les services sociaux, ils viennent s'ajouter à la centaine de sinistrés des intempéries de décembre.